Bonjour et bienvenue à la capsule explicative pour offrir de la rétroaction aux élèves dans Google Classroom. Alors tout d'abord, il faut aller chercher les devoirs des élèves et il y a deux moyens pour le faire. Pour commencer, on peut aller au menu en haut à gauche et cliquer sur « À faire » et on va voir apparaître à notre écran toutes les tâches que nous avons à faire. Je peux changer en haut le cours. Donc si je regarde mon cours Classroom, je peux voir quels sont les devoirs que j'ai à corriger. Ou si je retourne à mon Classroom, je peux aller dans la section Travaux et devoirs, cliquer sur le devoir en question, cliquer sur Remis, et ensuite je peux voir la liste de mes élèves et qui a remis le travail à corriger. Alors maintenant, je suis prête à offrir de la rétroaction à mes élèves. Alors si j'appuie sur le nom de mon élève, je peux voir que je peux laisser un commentaire privé sur son travail en général. Donc vous pouvez voir, j'ai écrit « Assure-toi de répondre à toutes les questions ». J'ai rendu le travail à l'élève pour qu'il puisse aller retravailler son devoir. Si je veux laisser des commentaires plus précis par rapport à différentes parties du travail, je peux ouvrir le document de l'élève et laisser des commentaires dans la marge, tout comme d'habitude dans Google. Donc ici, vous pouvez voir, j'ai surligné la première réponse et je clique sur le plus pour ajouter un commentaire et j'ai laissé le commentaire « Bonne réponse complète. J'aime bien tes exemples. Je peux voir que tu comprends bien les caractéristiques de l'entrevue. » Alors, pour nous rendre la vie un peu plus facile, parce que ça peut devenir long, laisser des commentaires à tous nos élèves dans tous leurs travaux, on peut utiliser l'archive des commentaires. Donc, il y a deux façons que je peux aller meubler l'archive des commentaires. Après avoir mis un commentaire, si je sais que je vais le réutiliser à plusieurs reprises, je peux cliquer sur les trois petits points pour les options et ajouter à l'archive des commentaires. Ensuite, je vois une boîte apparaître où je peux modifier un peu le commentaire ou je peux le laisser tel quel et cliquer « Ajouter ». Pour voir ma banque de commentaires, il faut que j'aille ici à la petite bulle qui dit « Archive des commentaires ». Et maintenant, je peux voir tous les commentaires que j'ai rajoutés à mon archive. Donc, je peux aussi rajouter des commentaires ici. Donc, avant de corriger un devoir, je pourrais mettre plein de commentaires dans l'archive. Donc, n'oublie pas de laisser des traces de ta démarche, par exemple. J'ajoute à ma banque de commentaires. Pour rendre ma vie encore plus simple quand je laisse des commentaires, si je vais dans le travail de l'élève et je veux rajouter un commentaire, je peux mettre le dièse et ensuite tous mes commentaires apparaissent. Quand on a une longue liste de commentaires, ça devient parfois difficile à les trouver. Donc, je peux utiliser des mots-clés pour retrouver facilement mon commentaire. Donc, par exemple, si je mets « trace », n'oublie pas de laisser des traces de ta démarche apparaît. Donc, je peux le cliquer et mettre « Commenter ». Donc, voici un moyen facile de laisser des commentaires à nos élèves. Alors, une autre stratégie, c'est de laisser des liens qui vont aider l'élève dans la révision de son document. Alors, si je veux laisser un commentaire par rapport à « N'oublie pas d'accorder tes adjectifs », par exemple, je peux lui laisser un lien vers une vidéo YouTube qui explique l'accord des adjectifs. Donc, si je retourne dans le travail de l'élève, je peux laisser le lien ici. Quand je vais cliquer « Commenter », l'élève a la possibilité de cliquer sur le lien pour l'aider avec son travail. Donc, c'est un moyen facile d'offrir des ressources aux élèves à l'intérieur du travail même. Alors, quand j'ai terminé, je dois rendre le travail à l'élève pour qu'il puisse voir mes commentaires. Alors, si c'est formatif, je n'ai pas besoin de mettre de notes. Donc, l'élève peut continuer à travailler son devoir. Si c'est après la date limite, l'élève ne va pas pouvoir remettre son travail. Donc, j'attendrai à la date limite pour rendre le devoir à mon élève. Mais de cette façon, l'élève peut continuer de travailler avec la rétroaction offerte par l'enseignant. Donc, j'espère que ceci vous est utile.